Les expatriés travaillant à Pattaya peuvent désormais respirer un peu mieux grâce au nouveau système Work Permit de la Thaïlande, une plateforme numérique simplifiée qui permet aux étrangers de faire une demande de permis de travail en ligne, à tout moment et depuis n'importe où, selon le ministère du Travail. Ce service en ligne centralisé réduit considérablement les délais de traitement et la paperasse. Les demandeurs peuvent remplir leur formulaire, vérifier leurs documents et prendre rendez-vous via le site https://w.do.go.th/. Dans plus de 40 centres de services pour permis de travail étranger à travers le pays y compris à Pattaya, les données biométriques sont collectées et la carte de permis de travail est délivrée en environ 12 minutes, rendant la procédure plus rapide et plus pratique. Cette initiative de modernisation des services publics par le ministère du Travail vise à améliorer l'efficacité et à simplifier les démarches pour les expatriés, autrefois confrontés à des procédures longues et complexes. De nombreux expatriés saluent ce changement, tout en espérant d'autres améliorations. Certains suggèrent de remplacer l'ancien livret de permis de travail par une carte plastique moderne, semblable à une carte d'identité. D'autres notent que les employés travaillant pour des entreprises bénéficiant des privilèges du BOI utilisent déjà des permis de travail numériques, sans livret physique, et souhaitent que ce système soit étendu à davantage d'employeurs. Des appels sont également lancés pour simplifier encore la bureaucratie, notamment en supprimant l'obligation de déclaration tous les 90 jours. Pour les expatriés à Pattaya, le système Work Permit représente une avancée concrète vers une vie sans tracas, un gain de temps, moins de stress et plus de liberté pour se concentrer sur leur travail et leur quotidien dans cette ville côtière dynamique. Thaïlande, les touristes étrangers ne peuvent plus ouvrir de compte bancaire. Les étrangers titulaires d'un visa touristique ne peuvent désormais plus ouvrir de compte bancaire en Thaïlande. Cette décision met en difficulté de nombreux touristes expatriés. La Bangkok Bank a renforcé ses conditions pour l'ouverture de comptes par des étrangers, et d'autres grandes banques comme Siam Commercial Bank, Casicorn et d'autres institutions appliquent des politiques encore plus strictes et rigoureuses à l'égard des visiteurs temporaires. Cette mesure impacte non seulement les touristes, mais aussi les expatriés qui ne possèdent pas de visa de longue durée. Or, disposer d'un compte bancaire local en Thaïlande offre de nombreux avantages. En utilisant des services en ligne comme Wise, il est toujours possible de transférer de l'argent depuis sa banque d'origine, le convertir en baht, puis le déposer sur un compte local. Cela permet également d'éviter les frais élevés facturés lors des retraits par les banques thaïlandaises ou étrangères. De nouvelles règles pour renforcer la sécurité financière. Selon la Bangkok Bank, ce durcissement s'inscrit dans une volonté de renforcer la cybersécurité et de lutter contre les escroqueries, notamment les fraudes impliquant des comptes dits « mules ». Les nouvelles règles concernent aussi bien l'ouverture de comptes que les demandes de cartes bancaires et l'accès aux services mobiles. La banque précise que ces restrictions pourraient affecter certains étrangers. Les clients rencontrant des difficultés sont invités à contacter leur agence. Si un client est considéré comme suspect selon les critères réglementaires, une vérification d'identité renforcée est obligatoire, indique le communiqué de la banque. Inquiétude parmi les communautés d'expatriés. Des témoignages, notamment relayés par la Bangkok Community Help Foundation, font état de comptes gelés et de cartes bloquées chez certains ressortissants russes ne répondant plus aux nouveaux critères. Des rumeurs circulent également sur l'application possible de ces mesures à d'autres nationalités, provoquant une vive inquiétude parmi les expatriés. Un porte-parole de la banque, cité par l'agence TASS, a confirmé qu'aucun nouveau compte n'est ouvert aux touristes, quelle que soit leur nationalité, depuis janvier 2025. Cela concerne aussi les détenteurs du visa « Destination Thaïlande » DTV, pourtant valable jusqu'à 180 jours. La banque précise qu'un scan facial peut être exigé pour débloquer un compte, et qu'à présent seuls les détenteurs d'un visa de longue durée, les personnes mariées à un Thaïlandais ou les propriétaires d'un bien immobilier dans le royaume sont éligibles à l'ouverture d'un compte. Pression de la Banque centrale de Thaïlande, BOT. La Banque de Thaïlande a récemment rappelé aux établissements bancaires qu'ils sont tenus de vérifier strictement l'identité des demandeurs étrangers et de se conformer aux normes de sécurité. Ce rappel fait suite à une affaire à Pattaya, impliquant l'ouverture illégale de comptes utilisés pour des escroqueries via des centres d'appel. De nouvelles directives sont attendues pour renforcer la lutte contre la fraude numérique. Elles incluront le croisement d'informations avec les bases de données de lutte contre le blanchiment d'argent et l'évaluation des profils de risque des clients.
Les banques pourraient ainsi imposer des plafonds de transactions ou restreindre les dépôts sur certains comptes. Vers un assouplissement futur? La durée de cette interdiction reste incertaine. Dans les pays voisins comme le Cambodge ou le Laos, il est encore possible pour les étrangers d'ouvrir un compte sous certaines conditions. En Thaïlande, la mise en place depuis le 1 mai 2025 d'une carte d'arrivée numérique, TDAC, pourrait changer la donne. Ce nouveau système, relié aux bases de données de la police, d'Interpol et des ambassades, permet de tracer les antécédents des voyageurs. Il remplace l'ancien formulaire papier TM6 et sert en pratique d'outil de filtrage à l'arrivée, même pour les touristes sans visa préalable. Selon plusieurs experts en immigration, une fois la TDAC généralisée, les règles bancaires pourraient s'assouplir. Une agence spécialisée basée à Bangkok explique: l'absence de contrôle à l'arrivée a permis le développement d'activités illégales, mais la TDAC permet désormais de surveiller efficacement tous les entrants. Les autorités thaïlandaises encouragent les citoyens à visiter 3 temples historiques situés le long de la frontière dans la province de Surin, afin de stimuler l'économie locale. Le commandant de la 2 régions militaires, le lieutenant-général Boon Sampad Klang, a invité la population à se rendre dans les zones frontalières pour soutenir les commerçants locaux. Il a particulièrement mis en avant plusieurs sites historiques de la province de Surin, et a appelé les visiteurs à acheter des produits artisanaux et locaux proposés dans les boutiques installées le long des routes frontalières, afin de dynamiser le tourisme et l'économie de proximité. Le général a désigné le parc historique du complexe de Temple de Tamuan comme une destination clé. Ce site regroupe notamment le temple Tamuan Thom, un magnifique sanctuaire en pierre, reflet de l'art et des croyances hindoues de l'époque ancienne. À proximité se trouve le temple Takway, construit en latérite, situé dans le district de Phanon Dang Rak. Le 3e site, le temple Tamuan To, se trouve également dans la chaîne de montagnes de Phanon Dang Rak. Le commandant a fait ces déclarations lors d'une visite au Wat Phra Det Sichonpa Maharatanaram, dans la province de Sakon Nakhon. L'événement était une cérémonie de mérite qui a permis de récolter 691 600 sibas pour restaurer le temple. À cette occasion, une cérémonie de consécration a eu lieu pour bénir une série d'amulettes baptisées Fitak Phaandin. Celles-ci seront distribuées aux soldats en poste à la frontière, afin de leur apporter protection et réconfort moral. Un Sri Lankais arrêté à l'aéroport avec 3 pitons royaux cachés dans son pantalon. Un ressortissant sri-lankais a été arrêté à l'aéroport de Suvarnabhumi après que les autorités ont découvert 3 serpents dissimulés dans son pantalon, a annoncé Phonlaway Buchakia, directeur du Centre de renseignement sur la criminalité liée aux espèces sauvages. L'arrestation a été rendue publique le jeudi 3 juillet via la page Facebook officielle du département des parcs nationaux, DPN. Phonlaway a révélé que ses services avaient reçu un tuyau signalant l'arrivée imminente à Bangkok d'un individu connu pour ses activités de trafic d'animaux sauvages, identifié sous le nom de Chéan. L'homme devait atterrir le 1 juillet à minuit 6 à l'aéroport de Suvarnabhumi. Les autorités ont été immédiatement chargées de surveiller ses mouvements afin d'empêcher toute nouvelle infraction. Ce n'était pas une première pour Chéan. En 2024, il avait déjà été arrêté à Colombo, au Sri Lanka, pour avoir tenté de faire passer clandestinement une impressionnante collection d'animaux, loups, suricates, cacatoès noirs, phalangers volants, porcs-épics, pitons royaux, iguanes, grenouilles, salamandres et tortues. 3 serpents dissimulés dans ses sous-vêtements. Chéan n'est resté que brièvement à Bangkok. Il avait réservé un vol retour pour le 2 juillet et a quitté son logement à 19h pour se rendre à l'aéroport. Après s'être enregistré auprès de Thai Airways, il a été scanné au rayon X et ses bagages fouillés. Rien d'illégal n'a été détecté. Mais les agents, soupçonnant une tentative de dissimulation, ont procédé à une fouille corporelle. C'est alors qu'ils ont découvert 3 serpents glissés dans ses sous-vêtements, soigneusement placés dans de petits sacs en filet. 3 pitons royaux protégés par la CITE. Les images partagées par le département des parcs nationaux montrent que les serpents étaient des pitons royaux, une espèce protégée inscrite à l'annexe 2 de la CITE, Convention sur le commerce international des espèces menacées. Leur importation ou exportation sans permis est strictement interdite. Chéan fait désormais face à 2 chefs d'accusation. Article 23 de la loi sur la protection de la faune sauvage, exportation non autorisée d'espèces protégées, passible de jusqu'à 10 ans de prison, 1 million de bas d'amende, environ 26 200 €, ou des deux.
Article 242 de la loi douanière, importation illégale de marchandises, passible de jusqu'à 1 an de prison, 20 000 bas d'amende, environ 524 €, ou les deux. Un trafic lucratif malgré les interdictions. Les pitons royaux, prisés comme animaux de compagnie exotiques, font régulièrement l'objet de trafics malgré les nombreuses régulations internationales. Cette arrestation souligne une fois de plus l'importance du contrôle renforcé dans les aéroports pour lutter contre ce commerce illégal.